Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, qui est encore appelé le principe de la conservation d'énergie. Pour illustrer ce premier principe, on va considérer un système thermodynamique S. Donc, on va considérer toutes les formes d'énergie qu'on peut rencontrer dans un système thermodynamique. Donc, les formes d'énergie qu'on peut rencontrer dans un système thermodynamique, on a l'énergie thermique, l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, l'énergie magnétique et l'énergie chimique. Donc, on peut rencontrer en réalité toutes les formes d'énergie qui peuvent exister dans un système thermodynamique. Donc, on va donc dire que l'énergie totale de ce système thermodynamique est égale à la somme de toutes ces formes d'énergie-là. Donc, quand on regarde ces formes d'énergie, il y a des énergies qu'on peut déterminer à l'échelle macroscopique et les énergies qu'on détermine à l'échelle microscopique du système. Donc, les énergies qu'on détermine à l'échelle macroscopique, ce sont l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie magnétique, donc c'est-à-dire l'énergie qu'on peut déterminer à l'échelle macro du système. Donc, également, on voit des formes d'énergie qu'on peut déterminer à l'échelle microscopique du système, qui seront les énergies thermiques, l'énergie nucléaire et l'énergie chimique. Donc, en thermodynamique, on définit donc une variable thermodynamique qu'on appelle U, qui est l'énergie interne du système. Donc, en réalité, l'énergie interne du système, c'est la somme des énergies microscopiques d'un système thermodynamique. Donc, on va donc déterminer les énergies microscopiques d'un système comme étant l'énergie interne du système U. Donc, on définit une variable en thermodynamique qu'on appelle l'énergie interne U. Donc, on va donc venir dans l'équation, dans cette équation-là, de l'énergie totale du système. On va donc remplacer toutes les formes d'énergie microscopique par l'énergie interne. Donc, l'équation va être donc réduite à l'énergie totale du système sera égale à l'énergie mécanique plus l'énergie électrique plus l'énergie magnétique plus U, qui est l'énergie interne du système, ou encore la somme des énergies microscopiques du système S. Donc, pour la plupart des cas qu'on traite en thermodynamique, généralement, l'énergie électrique et l'énergie mécanique n'interviennent pratiquement pas. Donc, on va donc considérer que l'énergie du système sera tout simplement égale à l'énergie mécanique plus l'énergie interne du système. Donc, mais en réalité, on sait que l'énergie mécanique, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, on peut encore expliciter cette équation en disant que l'énergie totale du système thermodynamique sera égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne du système. Mais qu'est-ce qui nous intéresse réellement dans le calcul des énergies? Ce qui nous intéresse, c'est la variation de l'énergie. Plus que dans un système thermodynamique, ce qui nous intéresse, c'est pas de calculer à chaque fois quelle est l'énergie totale du système. C'est pas intéressant de savoir ça. Mais au cours d'une évolution d'un système thermodynamique, ce qui nous intéresse, c'est de calculer quelle est la variation du, de l'énergie totale du système. Donc, on va donc réécrire cette équation avec plutôt les variations. On dira donc que la variation de l'énergie totale du système sera égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie interne. Donc, on peut illustrer ça avec un cas qu'on observe tous les jours. Si on enlève par exemple une canette d'un réfrigérateur, c'est-à-dire on enlève la canette à 5 degrés et on l'expose sur une table à 25 degrés, donc on va voir que la température de la canette va augmenter graduellement jusqu'à se stabiliser à la température ambiante, c'est-à-dire à 25 degrés. Donc, ce qui nous intéresse en thermodynamique, c'est de calculer la variation de l'énergie totale du système, c'est-à-dire ici le système thermodynamique, c'est la canette. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de calculer donc, la variation de l'énergie interne du système, c'est-à-dire on veut savoir l'état initial, c'est la canette qui est sortie à 5 degrés, et son état final, c'est la canette dont la température s'est élevée à 25 degrés. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de calculer à chaque fois quelle est l'énergie totale du système. Donc, ce qui m'intéresse, c'est juste au cours d'une évolution, c'est de savoir quelle est la variation d'énergie totale du système. Donc, là, on a défini l'énergie totale d'un système. Mais en réalité, pour la plupart encore des exercices ou bien des situations rencontrées en thermodynamique, on traite pour la plupart des systèmes stationnaires, c'est-à-dire les systèmes qui ne bougent pas. On sait que si on a un système qui ne bouge pas,
on aura donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui sont nulles. Puisque si on a un système statique, il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas d'énergie potentielle. Donc, on dira tout simplement que l'énergie totale d'un système peut être réduite à la variation de l'énergie interne du système. Donc, on dira donc que delta ES est égal à tout simplement delta U. Donc on revient donc à l'expression qu'on voit dans les livres, mais en réalité, pour comprendre l'explication de cette équation, il faut suivre tout ce processus-là pour comprendre exactement pourquoi on dit que l'énergie totale d'un système est égale à la variation de l'énergie interne. En réalité, ce sont des simplifications. Donc, on a bien vu que si on reprend le cas du système des canettes qu'on vient de voir, au cours de l'évolution, on a donc une variation de l'énergie totale du système. Mais il y a beaucoup de formes d'énergie qu'on transfère au système. Donc, on a donc un transfert d'énergie au système. Donc, un système, l'énergie peut être transférée par un système à un système, soit par une transmission de chaleur. C'est le cas des canettes qu'on a vues tantôt. Donc, on a vu que on a retiré une canette d'un réfrigérateur à 5 degrés. Graduellement, la température est montée à 25 degrés. Donc, il y a une transmission d'énergie, d'énergie sous forme de chaleur. Donc, c'est ça qui va faire varier l'énergie du système. Donc, on peut transférer l'énergie sous forme de chaleur. On peut également transférer l'énergie sous forme de travail. C'est le cas d'un système piston-cylindre où on fait varier avec on exerce une pression sur le piston. On voit bien que la variation est une énergie qui est transmise au cylindre sous forme de travail. Donc, parce qu'on a un déplacement. Quand on a une force appliquée, et un déplacement, on a donc une énergie qui est transférée à un système sous forme de travail. Donc, on peut aussi voir dans le cas des systèmes ouverts où il y a un écoulement, un transfert de masse. Si on voit dans l'écoulement d'un fluide, il y aura donc un transfert d'énergie sous forme d'écoulement. Donc, on dira donc que la somme des énergies ou la variation de l'énergie totale d'un système qu'on a déterminé tout à l'heure, qui est égale à la variation de l'énergie cinétique, plus la variation de l'énergie potentielle, plus la variation de l'énergie interne, sera donc égale au transfert d'énergie qui subit le système. Donc, ça veut dire que si au cours d'une évolution, il y a variation de l'énergie totale d'un système, c'est bien parce que le système reçoit par transfert d'énergie. Donc, on a vu il peut avoir un transfert d'énergie sous forme de travail, de chaleur et sous forme d'écoulement. Donc, on dira donc que si dans le cas, on considère qu'on travaille plutôt à un système fermé et que ce système est stationnaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas d'énergie potentielle. On dira donc que on aura delta U qui est égal à Q plus W, donc transfert d'énergie par chaleur plus par travail. Donc, on retrouve dans l'expression qu'on connaît du premier principe de la thermodynamique, mais en réalité, c'est ça l'explication du premier principe de la thermodynamique. Donc, on peut écrire de façon générale. On va dire donc que l'énergie entrant en énergie interne, donc la somme des énergies transférées par chaleur plus l'énergie transférée par travail et par écoulement est égale à l'accumulation des énergies internes et cinétiques et potentielles d'un système. Donc, c'est ça qui nous dit le principe des énergies, le premier principe de la thermodynamique. Je résume en gros à cette expression-là. Donc, on dira donc que l'énergie transférée par chaleur, par travail et par écoulement sera égale à la variation à l'accumulation des énergies internes, cinétiques et potentielles d'un système thermodynamique. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo.